Jonathan s'adresse à la caméra. Sa voix n'est qu'un murmure fatigué. Il raconte à son frère sa journée. Il mentionne un nouveau visage au travail, une femme dont le sourire reste ancré dans son esprit. Il dit qu'il se sent fatigué. Il demande à son frère s'il partage ce sentiment, s'il en connaît la cause. Il termine la vidéo par une bonne nuit, puis s'endort sur son lit à une heure inhabituelle. Le lendemain matin, Jonathan se réveille dans le lit opposé, ses yeux croisant l'écran. Il voit le visage de son frère, un reflet parfait du sien. Celui-ci lui raconte sa nuit, le plaisir qu'il a eu avec ses amis. Il lui dit de tenter sa chance avec la femme qui lui plaît, de faire un geste avant qu'il ne soit trop tard. Il termine la vidéo par une bonne journée. Plus tard dans la journée, Jonathan rend visite au docteur Nariman, une femme qui connaît son secret. Elle le teste avec un appareil, une machine qui évalue son esprit. Elle lui parle d'une dérive, d'un léger décalage dans le transfert de sa conscience. Elle le résout en appuyant sur un bouton, une solution simple qui rétablit son équilibre. Elle le rassure, sa fatigue est normale, une conséquence naturelle de son âge. Au travail, Jonathan impressionne son patron, un homme qui admire son talent. Il lui offre un projet plus important, une chance de montrer sa vision. Mais Jonathan décline, invoquant sa contrainte de temps, une limitation qui le frustre. Le jour suivant, John compatit, exprimant ses regrets pour l'opportunité perdue. Il partage sa colère concernant leur limite de temps, une restriction qui limite leur potentiel. En faisant la lessive, il voit une serviette du Rialto, un bar dans lequel il n'a jamais mis les pieds. Durant son enregistrement, il confronte John, l'accusant d'être irresponsable. Il lui demande si la raison de leur fatigue est que John est resté debout tard dans la nuit. Le jour suivant, il reçoit une réponse en colère de John, niant ses allégations. Il dit que lui et Tom, son collègue, ne sont allés au bar qu'une seule fois pour parler de la rupture de Tom. Mais Jonathan n'est pas convaincu et décide d'enquêter. Après le travail, il se rend au Rialto, où il est accueilli par Miles, le barman qui le reconnaît comme John. Miles lui dit que elle n'est pas encore là, mais qu'il la préviendra qu'il est passé. Jonathan lui dit de ne pas faire ça pour pouvoir la surprendre. Un jour, Elena le voit et pense qu'il est John. Elle l'embrasse pour lui dire au revoir avant de partir. Jonathan sent quelque chose remuer à l'intérieur de lui, quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Le jour d'après, Jonathan entend la voix de son frère, de faibles excuses qui implorent son pardon. Il dit qu'il est tombé amoureux d'Elena, que ce n'était pas prémédité. Il explique qu'il ne lui en a pas parlé car il savait qu'il désapprouverait. Jonathan approuve, lui rappelant qu'avoir une petite amie est interdit, un risque qu'ils ne peuvent pas se permettre. Vaincu, John promet de dire la vérité à Elena. Le jour suivant, Jonathan se réveille sur le sol, entouré de bouteilles, la caméra toujours allumée. Agacé, il revisionne la vidéo et voit que John s'est endormi ivre-mort pendant l'enregistrement. Avant de s'écrouler, John avoue qu'il n'a pas pu dire la vérité à Elena, alors il a rompu avec elle à la place. Jonathan éteint froidement la vidéo et nettoie, indifférent à la peine de John. Puis, on frappe à la porte. Jonathan ouvre et trouve Elena. À l'intérieur, Jonathan prétend être le frère de John. Jonathan essaie de la faire partir, mais Elena appelle le téléphone de John, l'entendant sonner dans la poche de Jonathan. Furieux, Jonathan finit par révéler la vérité. Lui et John sont des frères prisonniers du même corps. Jonathan vit de l'aube au crépuscule, puis John prend le relais du crépuscule à l'aube. Incrédule, Elena s'en va en trombe. Jonathan enregistre une vidéo racontant comment Elena est venue à leur appartement. Il est en colère contre John pour avoir enfreint les règles, mais l'assure qu'Elena ne reviendra pas. Le jour suivant, Jonathan se réveille, soulagé d'être dans son lit comme si rien n'avait changé. Mais quand il vérifie la caméra, il n'y a pas de nouvelle entrée de John. 4 jours plus tard, John n'a toujours pas enregistré de vidéo pour Jonathan. Le docteur Nariman explique que son frère a peut-être besoin de temps séparés pour leur permettre d'explorer la vie indépendamment l'un de l'autre. Jonathan continue sa vie normalement, enregistrant ses vidéos pour John et même en préparant le dîner pour lui. Un autre jour solitaire se lève pour Jonathan. Il trouve le dîner qu'il a cuisiné pour son frère intact sur la table. Il sait que John lui en veut, mais il ne sait pas comment réparer les choses. Il décide de demander de l'aide à Elena, la femme que John aime.
Il prend un magazine qui explique leurs rares conditions et se rend à son appartement. Elena ouvre la porte et voit Jonathan tenant le magazine. Elle essaie de claquer la porte, mais Jonathan l'arrête. Il lui dit que lui et John ne sont pas des frères normaux. Ils partagent le même corps, mais ont des esprits différents. Ils sont nés avec une malédiction qui les faisait pleurer sans fin quand ils étaient bébés. Leur mère ne les supportait pas et les a abandonnés à l'hôpital. Ils étaient condamnés à être oubliés jusqu'à ce que le docteur Nariman les trouve. Jonathan dit qu'il est inquiet pour John, qui ne lui a pas parlé depuis des jours. Il demande à Elena d'enregistrer un message pour John, pour le convaincre de parler à nouveau à Jonathan. Elena est sceptique, mais elle accepte de le faire. Ce soir-là, Jonathan laisse une note sur son téléphone pour que John écoute la vidéo d'Elena. Mais le lendemain matin, il n'y a toujours aucun signe de John. Jonathan va au travail, où Allison l'invite à déjeuner, mais il décline. Elle lui demande des nouvelles de son père malade, que tous ses collègues pensent être la raison pour laquelle Jonathan travaille à temps partiel. Jonathan ment et dit qu'il a des problèmes avec son frère, ce qu'Allison comprend. Un jour, Elena rend visite à Jonathan dans leur appartement. Elena lui raconte comment elle a rencontré John au bar, où il faisait rire tout le monde avec ses histoires. Elena se demande pourquoi John ne lui a pas dit la vérité, et Jonathan pense que John avait peur de la perdre. Jonathan commence à ressentir quelque chose pour Elena. Il lui envoie souvent des messages et l'emmène à son lieu de travail. Il lui montre ses projets et lui parle de sa passion pour l'ingénierie. Il admet qu'il n'a jamais partagé cela avec personne auparavant. Il enregistre une vidéo pour John, mais il ne mentionne pas Elena. Au cours des jours suivants, Jonathan et Elena sont attirés l'un vers l'autre par le fil invisible de John. Ils se rencontrent sous prétexte de parler de lui, mais bientôt, ils s'ouvrent leur cœur et leurs âmes. Elena invite Jonathan dans son cocon douillet, où ils regardent un film. Il oublie l'horloge qui tourne et se précipite vers sa cage avant que les ailes de John ne se déploient. Il pense à laisser une vidéo pour John, mais il change d'avis. Jonathan allume la caméra le lendemain matin, tout en se préparant à voler au travail. Il sursaute en entendant la voix de John, rompant le silence. John était inquiet de ne pas avoir eu de ses nouvelles la veille, alors il a décidé de rompre son vœu de silence. Jonathan court chez Elena et lui annonce la bonne nouvelle. John lui a pardonné, mais cela signifie qu'il doit lui dire au revoir. Il ne peut plus trahir la confiance de son frère. Il pense que c'est leur dernier baiser, mais Elena l'embrasse. Il avoue qu'il n'a jamais été avec une femme auparavant. Elena sourit et lui fait découvrir les merveilles de l'intimité. Plus tard dans la journée, Jonathan enregistre une vidéo pour John et lui dit qu'il a eu sa première fois, mais il ment en disant que c'était avec Allison. Le jour suivant, John le félicite et partage ses projets pour un nouveau travail de gardien de sécurité. Il veut essayer quelque chose de différent et éviter toute distraction. Dans la prochaine vidéo de John, il a l'air triste. Son ami Tom épouse son ex-petite amie, mais John ne peut pas aller au mariage, car c'est pendant le temps de Jonathan. Son nouveau travail le laisse seul, sans personne à qui parler. Il se sent seul. Plus tard, Jonathan passe du temps avec Elena, qui se demande si leur relation tourne toujours autour de John. Ils avouent leurs véritables sentiments l'un pour l'autre et conviennent de garder cela secret. Un jour, Jonathan ouvre les yeux allongé à côté d'une femme qu'il ne connaît pas, dans un lit qui n'est pas le sien. Il ressent une douleur lancinante sur sa joue, comme si on l'avait frappé fort. Il titube jusqu'à la salle de bain et voit un bleu violacé sur son visage. Il se précipite chez lui, où il trouve un message vidéo de John. John lui dit qu'il a rencontré un homme qui était au courant de l'affaire secrète de Jonathan avec Elena. C'était Ross, le détective privé engagé par Jonathan pour espionner John. Ross a confronté John et ils se sont battus violemment, laissant John avec le nez en sang et Jonathan avec l'ego meurtri. Jonathan n'a pas le temps d'assimiler cela, car il doit aller travailler. Il essaie de cacher sa blessure, mais Allison la remarque et lui demande ce qui s'est passé. Jonathan ment et dit qu'il est tombé dans les escaliers. Le jour suivant, John répond avec sa propre vidéo, disant qu'il pardonne à Jonathan et qu'il l'aime plus que tout autre. Il dit qu'il comprend pourquoi Jonathan a fait ce qu'il a fait et admet qu'il aurait dû lui parler d'Elena plus tôt. Le docteur Nariman lui dit qu'il n'est pas vraiment amoureux d'Elena, mais de John. Elle dit que Jonathan a toujours été attiré par les femmes que John fréquentait, mais n'a jamais agi jusqu'à présent.
Elle dit que coucher avec Elena est la façon pour Jonathan d'être physiquement proche de John. Cet après-midi-là, Jonathan essaie d'enregistrer une vidéo pour John, avouant son amour pour Elena. Mais il ne peut pas se résoudre à le faire, de peur de la réaction de John. Il supprime la vidéo et en enregistre une autre, faisant semblant que tout va bien. Cependant, quand il arrive au travail le lendemain, il trouve son bureau saccagé avec des mots haineux sur son bureau, l'appelant menteur. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il l'a fait lui-même. Il est donc licencié. Il confronte le docteur Nariman, qui admet avoir dit à John au sujet d'Elena. Le docteur Nariman a également parlé à Elena, qui a laissé un message vocal pour Jonathan mettant fin à leur relation. Elena pense que le docteur Nariman a raison, que son implication avec Jonathan était inappropriée. Dévasté à la fois par la perte de son travail et de sa petite amie, Jonathan a enregistré un message pour John, l'accusant de l'avoir fait virer et excusant son comportement en raison de sa solitude lorsque John a refusé de lui parler. Le jour suivant, le docteur Nariman a annoncé que John voulait sortir du cerveau de Jonathan. Mais Jonathan n'était pas du tout d'accord pour extraire son frère. Jonathan a mentionné s'être réveillé quelques minutes en retard récemment, ce qui signifiait que leur temps partagé était désynchronisé. Le docteur a promis de rectifier cela. Un matin, Jonathan s'est réveillé sous un pont. John avait laissé une vidéo menaçante disant qu'il se suiciderait si Jonathan n'acceptait pas de l'enlever de leur esprit partagé. Mais Jonathan était déterminé à garder son frère, alors il a acheté des menottes à code pour maîtriser John quand il contrôlait leur corps. Les menottes ont bien fonctionné pour contenir John. Jonathan est allé faire des courses, mais est devenu confus et est reparti sans rien acheter. Il a soudainement réalisé ce qui se passait, que lui et John échangeaient le contrôle. Jonathan s'est précipité vers leur appartement pour se menotter avant que John ne reprenne le contrôle, mais il s'est évanoui avant de pouvoir le faire. Quelques jours après, Jonathan a vérifié l'état de John auprès du docteur Nariman. Elle a dit que John allait bien, qu'il prenait juste plus de place que d'habitude dans leur cerveau. Elle a dit que John n'avait pas vraiment de pensée suicidaire, mais que Jonathan en avait, parce qu'il se sentait tellement coupable. C'est pourquoi John prenait constamment le contrôle dès que Jonathan clignait des yeux. Jonathan a décidé de rentrer chez lui et de profiter de ses derniers moments avec John avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Mais en chemin, il s'est encore évanoui et s'est réveillé dans un taxi avec une valise, en route pour l'aéroport. Il s'est à nouveau évanoui et a demandé au chauffeur de s'arrêter sur la plage pour qu'il puisse voir le soleil se coucher une dernière fois. John a parlé à travers le chauffeur et a demandé si Jonathan souffrait. Jonathan a dit que ça allait. John était content que cela ne fasse pas mal. Jonathan a étreint le chauffeur, prêt à dire au revoir. Il a remercié John pour cette folle aventure partagée. Puis John a repris ses esprits au volant et a continué vers l'aéroport sans que Jonathan ne revienne. Pensez-vous que Jonathan et John méritaient une fin heureuse? Et qu'auriez-vous fait si vous aviez dû partager votre corps avec quelqu'un d'autre? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.